Est-ce que les Vénézuéliens sont là? Est-ce que Ruben et Pedro sont là? Je vois Ruben. Ruben est là? Oui. Shalom, shalom, oui, je suis là. Ah, shalom, mon Shalom, frère, Ruben. shalom. Eh bien, Shalom, écoute, frère. j'ai envie de te faire Ruben. plaisir aujourd'hui. Ruben. Oui, J'ai envie de te faire shalom, plaisir shalom. aujourd'hui. Alors, je vais commencer par quelques mots en espagnol. Pardon pour la prononciation. Pardon aussi si ce n'est pas les mots exacts. Mais je vais faire mon possible parce que je t'avais promis que j'allais... Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la dernière portion de la paracha, Vezot Abracha, de la Torah. Alors, c'est l'ultima paracha de la Torah. La más importante, la más profunda, ya que es la última. Como prometí, diré algunas palabras en espagnol, Ruben. Moshe va a morir. Y va como Jacob, 5 generaciones antes, bendecir a las 12 tribus. Jacob confirmada con la bendición, la construcción del pueblo unido. Y Moshe confirma una nación que será reconocida por el mundo entero en 1948. ¿Cuál es la diferencia entre una nación y un pueblo? La nación está ligada a la tierra. Entonces el Señor la mostrará la extensión de la tierra prometida. Moshe muere en un beso divino que le llevó a la eternidad. Qué hermosa muerte. Señor, ¿cómo morir así? Moshe hablando boca a boca con el Eterno. Olvidé decir, como nuestro Señor en la cruz, que toda esta écho. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais il faut laisser le temps à Juliette traduire, Bernard. Là, je ne sais pas si elle a tout entendu ou Ruben. On dit hecho. Hecho. Ah, ok. Sí. Voilà. Ben, si Julien n'est pas là, ce n'est pas grave. Je vais bien sûr reprendre en français parce que c'est ma langue maternelle, bien sûr. Bravo, bravo. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que j'ai... Oui, oui, hein? Oui, oui, oui. C'est comme notre français. Pardon Eso es seguro, ¿eh? Pardon si j'ai crucifié les termes. Non, non, non. Ça va, Donc, ça va, c'est bien. Merci. C'est magnifique. Donc voilà. Ce que j'ai dit en espagnol, je vais le redire en français, mais d'une autre manière. La paracha relate des bénédictions que Moshe va adresser à chacune des 12 tribus d'Israël avant sa mort. Et ça, depuis un certain nombre de parachutes, eh bien, il fait son testament. Et ça fait écho aux bénédictions de Jacob. Souvenez-vous, 5 générations auparavant. Moshe attribue à chaque tribu son rôle particulier au sein de la communauté d'Israël. Je ne vais pas entrer dans ces bénédictions par tribu, de chaque tribu, parce que c'est le thème que nous développons depuis quelque temps avec notre rabbin, hein, sur les 12 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce que fait Moshe en réalité? Eh bien, Moshe va appuyer l'identité juive. Ils sont au port de la terre promise, là. Il va donner ses dernières recommandations. Et la manière de donner ces recommandations, c'est d'abord par bénir, comme Jacob l'a fait. Mais Jacob l'a fait d'une manière
à consolider les 12 tribus en un peuple. Et ici, Moshe va faire en sorte que ce peuple va devenir une nation. Une nation qui ne sera reconnue qu'en 1948, à la face du monde. Le monde entier va reconnaître l'État d'Israël. Et c'est suite au Vezot Abraka, c'est suite à ces abrakotes, à ces bénédictions. Alors, Vezot Abraka, raconte ensuite comment Moshe va gravir le mont Nebo. Et quand il va arriver au sommet, il va voir toute la terre promise. D'ailleurs, il va y être dit, et Moïse, le serviteur de Dieu, mourut là, dans la terre de Moab, sur l'ordre de Dieu, et nul n'a connu son tombeau. Donc l'Éternel du mont Nebo va lui dire, regarde Moshe, tout ça c'est ma terre. Comme il a fait à Abraham. Abraham, il lui a dit, regarde les étoiles, regarde tes grains de sable. Eh bien, ta nation, ce sera ça. Abraham n'a pas vécu assez longtemps pour voir la réalisation de ça. Moshe ne vivra pas non plus la réalisation de ça. Pourquoi? Parce qu'il a commis 2 fautes impardonnables. Mais sa foi va le conduire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'espérer et c'est de voir des choses invisibles. Abraham ne savait pas n'a jamais vu qu'il avait autant, qu'il allait avoir autant qui serait le père de toutes les nations. Il n'a pas vu ça. Il l'a vu, mais il ne pouvait pas s'en rendre compte. Et il ne pouvait pas vivre assez longtemps pour le voir. Mais il a cru parce que ça venait de l'Éternel. Moshe fait la même chose. Donc la Torah conclut en plus par quelque chose de formidable. En Deutéronome, chapitre 34, versets 10 à 12, il dit, vous pouvez prendre vos Bibles, on va rester d'ailleurs dans la fin de cette partie-là, donc Devarim au chapitre 34, versets 10 à 12, il dit, il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moshe, que Dieu a connu face à face, à la main puissante et à toutes les choses redoutables que Moïse fit aux yeux de tout Israël. Voilà. Moshe va mourir et c'est la dernière recommandation que va donner Moshe, d'où l'importance de la paracha. Et pour moi, c'est la paracha la plus importante parce que c'est la dernière, après il n'y en aura plus. Si ce n'était pas la plus importante, il y en aurait eu d'autres. Mais là, c'est la dernière. Donc, je mets un point d'honneur à dire que c'est la plus importante. Et elle concerne donc les bénédictions données à chacune des 12 tribus. Donc, Moshe réaffirme ainsi l'identité du peuple juif, qui devient alors une nation et qui sera ainsi concrétisée par un acte officiel et reconnu par toutes les nations en 1948. On ne s'est pas allé contre ça. L'ONU l'a reconnu. Il y a des actes signés. Jacob avait fait la même chose et la bénédiction confirmait à ce moment-là le peuple d'Israël, un peuple. Et ce peuple, par Moshe, devient alors une nation. Si vous voyez le Toldot, si vous voyez les engendrements, ça commence par un homme, Abraham, et puis ça commence par le fils de la promesse, puis ça commence par une famille, Isaac et Yaakov. Yaakov qui va donner naissance avec ses 4 femmes aux 12 tribus. Et ces 12 tribus vont devenir une nation. Donc, ils peuvent entrer dans la terre d'Israël parce que la notion de nation
c'est parce que c'est lié à la terre. Moi, je suis de nation belge. Parce que ma terre, c'est la Belgique. Mais je suis du peuple de Dieu, ça c'est autre chose. Vous voyez la différence entre le peuple et la nation. Donc, Israël n'est plus Yaakov en galoute, mais il devient Israël sur sa terre. Souvenez-vous du combat avec l'ange, Yaakov qui devient Israël. Et tous les fils de Jacob doivent devenir Israël. Et ce n'est possible que s'ils rentrent chez eux, s'ils vont sur la terre d'Israël. Ce n'est plus le peuple errant. Ce n'est plus le peuple de la galoute, mais la nation d'Israël, car il est rattaché à sa terre vivante métaphoriquement et spirituellement. Parce que si vous vous comportez mal sur la terre d'Israël, cette terre peut vous vomir, vous anéantir. C'est pour ça que je dis, et la Torah le montre franchement, que c'est une terre vivante. Alors, c'est quoi une bénédiction? La bénédiction, ça veut dire du bien. Et dans la Bible, une bénédiction est d'abord un acte de Dieu. Dieu veut le bien pour l'homme. Cette bénédiction s'enracine dans la Genèse où la création est bonne. Et elle est faite pour le bien de l'homme. La création est une bénédiction. Et cet élan créateur, nous allons le voir samedi avec notre frère Prédoro, cet élan créateur, eh bien, présenté dans la Genèse, aboutit au dernier élément de la création, le 8e jour, qui est le jour de la résurrection pour nous, inauguré par Yeshua et promise à toute l'humanité. Donc, pour résumer, nous voici donc arrivés à la fin du livre de Deutéronome, et ainsi s'achève la Torah d'Israël. Alors Moïse meurt. On y est progressivement préparé, évidemment, hein, parce que, bon, les chapitres précédents nous préparent à ça. Chose étonnante, c'est que pour un homme qui ne sait pas bien parler, eh bien, son discours fait tout un livre. Son testament fait tout un livre. Et son tombeau va rester inconnu. Mais ça a moins d'importance que les mots de la loi, que les mots de la Torah, qui ne vont pas disparaître. Et la bénédiction que Moshe laisse derrière lui, et que le livre mentionne dans les chapitres, à partir déjà, dans le chapitre 31 jusqu'à 33, même 34, non, jusqu'au chapitre 33, eh bien, le début de notre passage reprend la parole du Seigneur au début du livre, au chapitre 3, versets 23-29, où Moshe va contempler le pays du haut du mont Pitsra, mais où le Seigneur l'avertit qu'il ne rentrera pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire comme faute pour être empêché d'entrer dans la terre de Dieu, dans la terre promise? Si vous voulez bien, on va le prendre, Deutéronome, chapitre 3, verset 23. S'il y a quelqu'un qui l'a, donc 23 à 29, ça me ferait plaisir. Vous l'avez? Verset 23, c'est ça que tu as dit. Chapitre 3, combien? Chapitre 3, versets 23 à 29. Oui, j'ai imploré Adonai.
Adonai, tu as commencé à révéler ta grandeur et ta main forte à ton serviteur. Car quel autre Dieu dans les cieux ou sur la terre peut faire les œuvres et les actes puissants que tu as accomplis? Je t'en prie, permets-moi de traverser et de voir ce bon pays de l'autre côté du Yarden, ces merveilleuses collines et le Libanon. Mais Adonai était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. Adonai m'a dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte jusqu'au sommet du Pisgah et regarde à l'ouest, au nord, au sud et à l'est. Regarde de tes yeux, mais tu ne traverseras pas le Yarden. Cependant, tu donneras des ordres à Yehoshua. Tu l'encourageras et tu le fortifieras, car il conduira ce peuple de l'autre côté et il lui permettra d'hériter du pays que tu verras. Alors nous avons séjourné dans la vallée en face du pays Péor. Amen. Pourquoi Moshe ne rentrera pas lui-même en terre promise, le bon pays, comme il est dit? Eh bien, ça a été insinué au détour du développement consacré à l'idolâtrie. Au chapitre 4, versets 21 à 22. Là, il y a une allusion à la faute de Moshe. Est-ce que quelqu'un veut le prendre? Donc, chapitre 4, Devarim, chapitre 4, versets 21 à 23. Mais Adonai a été irrité contre moi à cause de vous, et il a juré que je ne traverserai pas le Yarden pour entrer dans le bon pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne en héritage. Mais je mourrai dans ce pays et je ne traverserai pas le Yarden. Cependant, vous traverserez et prendrez possession de ce pays. Veillez sur vous-même afin de ne pas oublier l'alliance qu'Adonai, votre Dieu, a faite avec vous en vous faisant une image taillée, une représentation de tout ce qu'Adonai, votre Dieu, vous interdit. Car Adonai, votre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Donc, Moshe aurait commis une faute, un manque de confiance. Et ça compte moins que le réseau de signification qui s'imprime dans nos consciences, bien sûr. Moshe, né en Égypte, réfugié à Madian, guide dans le désert et l'homme de l'errance sous la parole de Dieu. Pas celui de la conquête ni des récoltes. C'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est pas ça. Sa mission, c'est d'être le guide dans le désert pour le peuple d'Adonai, bien sûr. L'installation dans la terre où coule le lait et le miel, eh bien, sera l'occasion de danger, d'oubli, de reniement du Dieu vivant. Et nous voyons dans l'Haftara, dans les Haftarot, avec les prophètes, qui rappellent constamment les paroles de l'Éternel. Et le peuple est sourd à Adonai, comme nous sommes sourds nous-mêmes. Attention, ne leur jetons pas la pierre. Si eux qui sont choisis par l'Éternel sont sourds, que devrions-nous dire, nous? Donc, Moshe est exclu. Josué va lui succéder, bien sûr. Moshe ne voit pas du haut de la montagne ce pays. Le Seigneur lui a raconté ce qui va se passer sur cette fameuse terre vers laquelle tous ont marché péniblement pendant 40 ans. Ils ont marché 40 ans parce qu'il fallait qu'ils mûrissent. Et comme Abraham va voir prophétiquement
toutes les nations qui découleront de lui, mais il ne vivra jamais assez longtemps pour voir la réalisation de ses promesses. Et la foi, c'est ça. J'insiste là-dessus, la foi, c'est croire à l'invisible. Croire à ce que nos descendants, ce que nous allons laisser à nos descendants. Yeshua va faire la même chose avec Jean 17, ça va être son testament aussi, qui est du même ordre que Jacob et que Moshe, exactement. Et la phrase la plus importante dans Jean 17, c'est « Seigneur, ils sont du monde sans être du monde. » Donc, nous sommes comme les Hébreux dans la terre promise, exactement. Donc, Moshe s'exprime au chapitre 31. Après ma mort, vous allez vous corrompre totalement et vous écarter du chemin prescrit. C'est dans Devarim, chapitre 31, verset 29. Voilà en quoi il est un prophète. Il y a bien de quoi désespérer, non? Et non seulement ça va se passer comme il l'a dit, mais c'est valable encore pour nous et c'est valable jusqu'à la fin des temps. Les plus endurcis dans la Torah vont chuter. Il ne faut pas se faire d'illusions. Satan est plus fort que nous. Il n'y a que l'Éternel, il n'y a que Yeshua qui va le vaincre. Donc, Moshe compose du chant, le chant du rocher, chapitre 32, ce fameux rocher, au lieu de lui parler, il le frappe, annonçant la grâce de Dieu, et malgré les fautes que les Hébreux vont faire, il y a toujours cette grâce de Dieu, cette eau. Souvenez-vous de Sukkot, lorsque le grand prêtre verse de l'eau, et que Yeshua dit au chapitre 7, verset 37, que celui qui a soif vienne à moi, je lui donnerai à boire et n'aura plus jamais soif. C'est exactement ça, ce cantique du rocher, annonçant la grâce de Dieu, les écluses du ciel qui s'ouvrent. Et ça, malgré nos fautes. Parce que nous méritons quoi? Mais nous méritons la mort. Et malgré que nous méritons la mort, l'Éternel a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous racheter. Il y a un deuxième chant, louant les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur, il est exalté comme un soleil, un guerrier sur des nuées. Donc voilà, Moshe est prêt. Il meurt avec sous les yeux le pays et son histoire, toute son histoire. C'est pour ça que c'est tellement important. Cette paracha est capitale. Il meurt en pleine possession de ses moyens. Il n'est pas affaibli par la maladie, il n'est pas aveugle, non. Il sait très bien qu'il va mourir. Et pour l'éternité, il va demeurer un vieillard sublime, aimé de tous. Il meurt emporté, allez, je vais faire un petit peu de poésie, il meurt emporté dans un baiser divin pour l'éternité. Lui qui parlait à l'Éternel de bouche à bouche. C'est pas mer. Sincèrement, frères et sœurs, moi, c'est comme ça que je veux mourir, moi. Je voudrais mourir comme ça, comme Moshe, par ce baiser divin, que l'Éternel reprenne le souffle qu'il a mis en moi. C'est un peu ça. Où j'ai été tiré ça, c'est dans Nombre, au chapitre 12, verset 8. En Nombre, chapitre 12, verset 8, il nous est dit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Pourquoi est-ce que moi l'Éternel, je lui parle de bouche à bouche? Donc, c'est même plus lui qui parle, c'est moi qui parle à travers sa bouche.
Je me révèle à lui sans énigme et vous n'avez pas peur de l'attaquer. Mais vous êtes fous. Je paraphrase, bien sûr. Bon. Alors voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est enterré Moshe. Alors, c'est un peu mystérieux. Hein? Et pourquoi pas? Faisons comme nos frères catholiques. Pourquoi pas? Moshe a peut-être connu l'Assomption, comme Élie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, ce qui me fait dire ça, c'est dans Juge au chapitre 9. Juge, chapitre 9, fait référence à un événement qui n'est mentionné nulle part ailleurs dans les Écritures. Jude parle de la bataille de Miraël avec Satan. Que veut dire Miraël? Vous savez ce que ça veut dire, Miraël? Qui sait que ça veut dire, Miraël? Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Dans la hiérarchie angélique, c'est d'abord un archange. C'est le chef des archanges. Miraël. Allez, on va faire un petit peu d'hébreu. Mikamora, Miraël, c'est qui est comme l'Éternel? C'est celui qui ressemble à l'Éternel. Il est comme l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. En français, c'est Michel. Miraël. Donc, la bataille du Miraël avec Satan pour le corps de Moshe. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là. Et le texte ne précise pas ce qui l'a causé, cette bataille. Un ange que Daniel a vu dans une vision, comme Gabriel, en Daniel au chapitre 8, verset 16, et en chapitre 9, verset 21, lui fait le récit d'une autre bataille angélique. Il lui raconte comment un démon appelé le chef du royaume de Perse lui a résisté jusqu'à ce que l'archange Miraël vienne au secours. Vous lirez ça dans Daniel, chapitre 10, verset 13. On apprend donc que du prophète Daniel, que les anges et les démons mènent des combats spirituels pour les âmes des hommes et des nations, et que les démons résistent aux anges et cherchent à les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, Jude, dans le livre de Jude, nous dit que Dieu a envoyé Miraël s'occuper du corps de Moshe et que Dieu lui-même avait enterré après sa mort. Mais on ne sait pas où. C'est dans notre paracha, Vezot Abraka, au chapitre 34, versets 5 à 6. Si vous voulez bien le prendre. Regardez comme c'est beau. Papa, vous l'avez? Mais pas trop vite, là? Moshe, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, c'est pas. Quand les musulmans viennent dire que ils ont fait un mausolée pour Moshe dans le désert, ce sont des menteurs. Il n'y a rien qui nous le montre. Il n'y a rien dans la Bible qui nous le montre. Rien. Bien sûr, il y a eu diverses théories qui ont été avancées sur l'objet de cette bataille pour le corps de Moshe. L'une voudrait que Satan, éternel accusateur du peuple de Dieu, Apocalypse, chapitre 12, verset 10, a peut-être résisté à l'élévation de Moshe à la vie éternelle à cause de son péché de Mériba, lorsqu'il a frappé le rocher. Deutéronome, chapitre 32, verset 51. Et de son meurtre de l'Égyptien,
en Exode 12, chapitre 2, verset 12. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, ce n'est pas digne d'un Moshe, ça. Pourtant, voilà, ça s'est passé. Donc, à cause de cette terrible transgression de la morale divine, eh bien, il ne pouvait pas entrer en Canaan. Et il ne pouvait pas non plus être enlevé comme Élie a été enlevé. Certains ont pensé que Jude fait référence à Zacharie au chapitre 3, versets 1 à 2. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 2, nous dit ceci. Il va falloir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Non, excusez-moi. Je reprends, j'ai mal lu. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 2, nous dit « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. » Dans notre langage à nous, c'est « ferme-la, Satan ». Il y a bien sûr trop d'objections à cette idée. D'abord parce que, le seul élément commun entre les deux passages est l'expression « que l'Éternel te réduise au silence ». Il n'y a que ça. Et puis, il y a le nom de Mirahel n'est pas cité dans le passage de Zacharie, et le corps de Moshe n'est pas non plus mentionné. Donc, il faut rester prudent. Donc, comme je vous le disais, Mirahel, c'est bien sûr le personnage qui ressemble, c'est l'ange, l'archange, le chef des anges qui ressemble le plus à l'Éternel. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. On le rencontre bien sûr dans le Tanakh, on le rencontre aussi dans la Brit Hadasha. Et même dans les livres apocryphes. Donc, c'est une créature angélique excessivement importante et puissante. Peut-être que Lorenzo va nous demander un jour de faire de l'angéologie, c'est-à-dire de parler un peu de tous ces anges. Mais bon, restons déjà avec les 12 tribus d'Israël. Bon. Donc, on a supposé aussi que Jude cite un livre des Apocryphes qui contenait ce récit, ce qui confirme sa véracité. Alors, on fait appel à un historien chrétien, Origène, un érudit, un théologien, mentionne que le livre de l'Assomption de Moshe, un peu comme l'Assomption de Marie. L'Assomption, ça veut dire la montée, un peu comme Élie qui a disparu aussi, mystérieusement. Vous voyez? Donc, ce livre existait encore à l'époque de Jude. Et il contenait ce récit de la bataille entre Mirahel et le diable pour le corps de Moshe. Et ce livre, il est perdu maintenant, était issu de la diaspora juive qui parlait grec. Vous savez, on va arriver à Hanouka dans un mois ou deux. Hanouka, c'est justement cette diaspora juive, cette frange du judaïsme qui était hellénisée, quoi. Voilà. Donc, Origène pensait qu'il s'agissait de la source du récit de Jude. Écoutez, la seule question importante dans tout ça est de savoir si ce récit est vrai. Quelle que soit la source, après tout, on s'en fout de la source. Ce qui compte, c'est la véracité des écrits. Et Jude semble considérer ces événements comme historiques.
Il en parle de la même manière que la mort de Moshe ou du rocher qui l'a frappé. Et d'ailleurs, qui peut démontrer si ce récit est vrai ou ne l'est pas? Personne. Où sont les preuves? Et la Bible fait souvent allusion aux anges. Comme je vous le disais, nous savons que l'archange Michael existe réellement. Le diable est souvent mentionné. Le diable existe, Satan existe. Donc si Satan existe, les anges aussi existent. L'ordre démoniaque existe, donc l'opposé, les anges de l'Éternel, existent aussi pour les combattre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas parler Oui, Bernard. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de Satan. On ne peut pas parler du bien sans parler du mal. Nous savons que l'archange Michael existe réellement. Et cette bataille pour le corps de Moshe est totalement inconnue. Toute spéculation à ce sujet est inutile. Mais on peut se poser la question. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une dispute pour la possession du corps, son enterrement ou autre chose. Ce n'est pas tout ça. Nous savons cependant deux choses. D'abord, les Écritures sont inhérentes. L'inhérence des Écritures est un des piliers de notre foi. En tant que Talmudim chez Yeshua, en tant que disciple de Yeshua, notre but est d'aborder les Écritures avec respect, le cœur en prière. Et là, je pense souvent à toi, Marguerite. Et quand nous trouvons quelque chose et que nous ne comprenons pas, eh bien, il faut prier plus encore. Étudier plus encore. Et puis, si nous ne comprenons toujours pas, il m'a fallu parfois 60 ans pour comprendre une phrase, eh bien, c'est de reconnaître humblement nos limites face à la parole parfaite de l'Éternel. C'est tout. Nous ne pouvons pas tout savoir. Parce qu'il nous manque de la maturité ou bien parce qu'il nous manque de l'intelligence de l'Éternel. L'intelligence du cœur, l'intelligence de l'amour. Donc, en Jude 9, c'est l'illustration suprême de la manière dont nous devons faire face à Satan et à ses démons. Si vous lisez Jude, le livre de Jude, je crois que j'avais fait un petit enseignement là-dessus, c'est surtout sur le péché. C'est comment combattre le péché, l'iniquité. Il définit très bien ce qu'est l'iniquité. Et l'exemple de Michael qui refuse de prononcer une parole insultante contre Satan doit nous servir de leçon. Michael, dans Jude, dit « Moi, je ne dirai rien d'insultant de Satan. » Parce qu'en l'insultant, c'est lui donner de l'importance. Mais plutôt demander la puissance du Seigneur d'intercéder pour nous, contre eux. Et c'est un être aussi puissant que Michael s'en est remis au Seigneur. N'oublions pas que Michael, c'est l'archange. Eh bien, qui sommes-nous pour tenter de reprendre, chasser ou commander les démons? Nous ne sommes rien. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire, ça. Et c'est par la Roi Kodesh que nous sommes amenés à faire ces choses-là, et pas par nous-mêmes. Et même si on chasse les démons au nom de Yeshua, etc., il peut arriver que lors du festin à Sukkot céleste, lors du festin de l'agneau, il peut arriver, il dit non, restez dehors, moi je ne vous connais pas, même si vous avez chassé les démons, parce que vous commettez l'iniquité. Et je vous dis, lisez Jude. Jude ne parle que de ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? D'abord,
Résumons. La première chose, c'est parce que on ne sait pas où est enterré Moshe. On ne sait pas ce qu'il est devenu de son corps. On ne sait rien. Il a disparu. Pouf, il s'est évanoui. Comme Élie. Bernard, Oui. excuse-moi, je vais faire une petite commentaire là après, hein, sur ce sujet-là. Ça va? Oui. OK. OK. Donc, OK. où on rencontre, Hein? où on rencontre encore les deux figures d'Élie et de Moshe. Où est-ce qu'on les rencontre? Dans la Brit Hadasha, on les rencontre. Dans l'Apocalypse aussi, on les rencontre. À votre avis, où est-ce qu'on les rencontre? Où on parle d'Élie de Moshe? Eh bien, c'est dans Luc au chapitre 9, verset 22. Environ une semaine après que Yeshua a clairement annoncé à ses disciples qu'il souffrirait, qu'il serait tué et ressusciterait, il a amené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier. Et pendant qu'ils priaient, son apparence a changé, a pris une forme glorieuse, et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Moshe et Élie sont apparus et se sont entretenus avec lui de sa mort prochaine. Pierre, très effrayé et sans savoir ce qu'il disait, a proposé de dresser 3 tentes, certainement en référence à la fête de Sukkot, au cours de laquelle les Israélites habitaient sous des tentes. Bon, nous en sortons, donc nous savons ce que c'est. Hein, fête de Sukkot, je vous réfère au Lévitique, chapitre 23, versets 34 à 42. Donc, Pierre exprime le désir de rester à cet endroit. Puis, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Et quand la nuée s'est dissipée, Moshe et Élie avaient disparu. Et Yeshua était seul avec ses disciples, toujours très effrayé. Il les avertit de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à sa résurrection. Ce récit-là, on le retrouve 3 fois dans les évangiles. C'est les 3 évangiles de ces événements se trouvent dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Donc, s'il se trouve dans les 3 évangiles, c'est qu'il y a un fond commun, même si c'est dit un peu différemment. Alors, l'objectif de la transfiguration de Yeshua, dans au moins une partie de sa gloire céleste, était certainement de permettre au cercle restreint, ses apôtres, de ses disciples les plus proches, de mieux comprendre. Le Mashiach a radicalement changé l'apparence, afin que ses disciples puissent contempler sa gloire, la gloire de Dieu. N'oublions pas que Yeshua, c'est Dieu. Les disciples ne le connaissaient jusqu'ici que sous sa forme humaine, et ils ont pris conscience de la divinité de Yeshua, même s'ils ne comprenaient toujours pas parfaitement tout ce qu'il faisait. Hein. Cela a été apporté le réconfort dont ils avaient besoin après avoir pris la terrible nouvelle de sa mort prochaine. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe. Pourquoi Moshe bénit les 12 tribus? Eh bien, c'est pour vous dire, ben voilà, maintenant, vous devez vous affermir dans votre foi juive, dans votre judaïté, parce que moi, je vais partir. Je ne serai plus toujours avec vous. Et Yeshua fait la même chose. Et Moshe, en donnant la gloire, en donnant sa bénédiction, montre la gloire de l'Éternel. Comme Yeshua. Ça leur rapporte un réconfort, une espérance. Et on a besoin d'espoir, d'espérance. Notre espérance, c'est la résurrection. Et l'espoir, c'est de voir le retour de Yeshua. Nous avons besoin de croire en ça.
moi du moins. Symboliquement, l'apparition de Moshe et d'Élie représente la loi et les prophètes, la voix de l'Éternel provenant du ciel qui dit « Écoutez-le ». Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. « Écoutez-le, Shema Israël, écoutez-le ». Montre clairement que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Yeshua. Vous voyez, l'homme Torah, la loi et le prophète, c'est Yeshua. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'était passé. La preuve, c'est que dans les 3 livres évangéliques, c'est repris. Et c'était certainement l'intention de Yeshua aussi. Jean écrit dans son évangile, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est dans Jean chapitre 1, verset 14. Pierre aussi a écrit à ce sujet-là. En effet, ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est après avoir vu sa majesté de notre propres yeux. Ils n'ont rien inventé. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires pour endormir les enfants. Oui, il l'a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Ceux qui ont assisté à la transfiguration en ont rendu témoignage aux autres disciples, à des millions de personnes à travers les siècles. C'est le but recherché de cette transfiguration. C'est le but recherché des bénédictions de Moshe. C'est le but recherché par l'Éternel de ne pas nous révéler où est mort et enterré Moshe. Ça renforce notre espérance. Alors, bien sûr, on les rencontre encore, ces deux-là. Pour moi, bien évidemment, selon ma compréhension des Écritures. Parce que vous pouvez dire, ben non, Bernard, tu te trompes. Bon. On les rencontre aussi où? Eh bien, on les rencontre dans les 2 témoins de l'Apocalypse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et il y a 3 théories principales sur l'identité des 2 témoins dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 12. Mais ça, bon, Lorenzo, notre pasteur, notre rabbin, parce que ça, c'est son cheval de bataille, ça. C'est lui qui sait ça. Alors, les 3 théories, c'est quoi? C'est d'abord Moshe et Élie. Enoch et Élie, ou 2 croyants anonymes appelés par Dieu à être ses témoins à la fin des temps. Moi, j'y crois pas. Je penche pour Moshe et Élie, en fonction de tout ce que je vous ai dit, en fonction de l'étude que je viens de faire. Enfin, ça fait des années que je fais cette étude-là. Bon. Donc, il est possible qu'il s'agisse de Moshe et d'Élie, puisqu'ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang. Apocalypse, chapitre 11, verset 6. Comme Moshe en Exode 7, et de détruire les hommes en faisant descendre le feu du ciel sur eux. Apocalypse 11, 5. Comme Élie, dans 2 Rois, chapitre 1. Cette théorie est également appuyée sur le fait que Moshe et Élie sont apparus à Yeshua lors de la transfiguration, je viens de vous le dire, soit en Matthieu au 17, 3, 4, hein, ou chez Jean, ou chez Luc. De plus, la tradition juive s'attend au retour de Mashiach et d'Élie.
Et ça, vous verrez ça dans Malachie, chapitre 4, verset 5. Qui prédit le retour d'Élie, et certains Juifs croient que la promesse de Dieu d'envoyer un prophète comme Moïse, Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Non, c'est Deutéronome, chapitre 18, chapitre 15 et 18, implique également son retour. Si Élie doit revenir à la fin des temps, et c'est pour ça qu'on laisse toujours un siège libre lors de la circoncision et un siège libre à Pessah dans la tradition juive, parce qu'on sait que Élie doit revenir. Et si Élie doit revenir, il y a un deuxième personnage qui est plus important que lui aussi qui doit revenir, c'est Moshe, pour moi, selon moi. Ben, ça, vous écouterez ce que Lorenzo dit à ce niveau-là. Hein. Donc, voici un petit peu les perspectives que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est, bien sûr, le mystère qui entoure la mort de Moshe, dans un but bien précis. C'est de nous donner de la persévérance dans la foi, et surtout cette volonté que l'Éternel a. Mais Yeshua aussi va faire la même chose. Il va dire à ses apôtres, écoutez, je ne serai pas toujours avec vous. Je vais partir et je suis obligé de partir parce que si je ne pars pas, vous n'allez pas grandir dans la foi. Il faut que je disparaisse de vos vues pour que vous puissiez avancer. Je ne sais pas si j'étais assez clair, frères et sœurs. Voilà ce que j'avais à vous... Amen. Merci, Bernard. Je vais ajouter justement quelque chose. Tu as très bien parlé, Bernard. Merci beaucoup. Seigneur, vraiment t'a conduit. Mais la réponse que j'ai trouvée, c'est en Jean, justement, dans le chapitre 5. Là, on découvre quelque chose de très profond et on voit bien que Moshe a été enterré par Dieu lui-même. On n'a pas trouvé son corps. Vous savez que dans l'histoire, la montagne a été comment dire, visée mètre par mètre, au centimètre par centimètre. On n'a pas trouvé le corps de Moshe. On n'a pas trouvé. D'ailleurs, c'est vrai que dans la montagne de la transfiguration, on voit Moshe et Élie, de ce que Matthieu, Marc et Luc qui parlent aussi. Hein. Mais dans Jean, il y a un passage où Yeshua, et il parle avec les pharisiennes dans le verset 53, hein, chapitre 5. Attends, je vais le mettre. Jean chapitre 5, 43. Hein. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns et les autres et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accusais devant le Père. C'est lui qui m'accuse, c'est Moshe. Voilà, ici, il y a quelque chose où ce que Yeshua il parle, que Moshe, il va juger le peuple dans lequel eux, ils ont mis confiance. C'est pour ça qu'on le cherchait. C'est pour ça qu'aussi, l'archange Michael, Satan, il disputait vis-à-vis du corps de Moshe. Hein? Mais on sait bien que le dernier jour, le jugement appartient à Dieu et à personne d'autre. Mais Moshe va jouer un rôle très important dans la mission qui est inachevée, c'est-à-dire, il est inachevé parce que même quand tu as lu dans la paracha, il n'y a pas un prophète plus grand que Moshe. Maintenant, si la mission de Moshe est terminée, on pourrait dire que Élie est plus grand que Moshe, on va dire. Hein? Mais la mission de Moshe n'est pas terminée. Il va s'accomplir quand il est à côté Élie, justement, les deux témoins. Pourquoi je parle des deux témoins qui vont être en Israël? C'est ça qu'il faut comprendre à la fin des temps. S'il n'y a pas les deux témoins, s'il n'y a pas le faux temple qui va être rebâti, s'il n'y a pas les Juifs qui viennent de la diaspora en Israël,
l'Antichrist ne pourra pas se manifester. Mais quand l'Antichrist va se manifester, il y a ces choses qui vont se réaliser. C'est-à-dire Moshe, Élie, ils vont être là, les deux témoins. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils parlent, Jésus, peut-être il va venir demain, on va dire. Mais les témoins, ils ne sont pas là encore. Les Juifs, ils sont encore dans la diaspora. Le temple n'est pas rebâti, et même que c'est le faux temple, il n'est pas rebâti. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. C'est pour ça que le chrétien a besoin de retrouver ses racines et de prendre ses sources, justement, dans l'œuvre dans laquelle nous sommes pour éclaircir beaucoup de croyants et montrer vraiment avec la Torah certaines vérités que Dieu nous a montrées. Hein. Moshe va y avoir une mission qui va vraiment juger le peuple dernièrement. Et il y aura un seul tiers qui vont venir à la connaissance du Mashiach. Et 2 tiers vont être exterminés. Ça, c'est encore l'autre passage qui va se connecter avec Zacharie chapitre 13. Il faut lire vraiment tout le chapitre 13 de Zacharie. Et là, on parle vraiment des 2 tiers qui vont être exterminés. Mais les témoins doivent être là, justement, hein, qui parlent concernant le royaume. Et ce sont tous des événements qui sont devant nous. Après, il y a d'autres choses qui sont écrites dans les prophètes. C'est pour ça que quand on parle de l'eschatologie, il faut comprendre en partie un peu la Torah, les psaumes, les prophètes, Daniel, l'Apocalypse, c'est tout un ensemble. Mais si on vient uniquement avec l'Apocalypse et Daniel, on fait la comparaison un peu de Torah sans les prophètes, c'est-à-dire c'est très difficile. Mais si on s'y met tous ensemble avec les recherches qu'on fait, on peut trouver vraiment quelque chose qui Dieu va nous éclairer. Merci Seigneur, parce que combien d'années j'ai travaillé derrière ces choses. Je me rappelle, pendant 12 ans, j'ai lu les 22 chapitres de l'Apocalypse tous les jours. Pendant 12 ans. En partie, je sais un peu qu'est-ce qui se passe dans tous les chapitres. Mais plus on lit, le Seigneur, il se révèle à un certain moment. Hein? Et il y a beaucoup de passages que le Seigneur il nous montre à travers la révélation que Dieu nous montre, surtout dans ces temps difficiles. Mais c'est vrai que moi, pour conclure, je dis la mission de Moshe n'est pas terminée. La mission de Moshe va être accomplie, va être à la fin, quand il va être mis à mort, parce qu'il n'a pas eu la mort, ni lui et ni Élie. C'est-à-dire qu'ils vont se changer même les cadeaux, ils vont faire la fête parce que ces 2 témoins sont tellement puissants que c'est un tourment pour toute la terre, tellement qu'ils sont, qui ont une autorité de la part de Dieu. Hein? Certains disent que les 2 témoins, c'est les 2 branches de l'olivier, l'Église, mais non, justement, c'est ça j'ai défini tout ça. À un certain moment, je croyais même ça, hein? Mais après, j'ai compris que la femme, il va dans le désert pendant 3 ans et demi, celle qui garde les commandements, celle qui garde le témoignage de Yeshua, ceux qui sont vraiment entièrement avec lui. Et là, ils vont être loin de la face du serpent et qui ne passeront pas la grande tribulation. Rien que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Alors, il y a toutes des choses qu'encore, enfin, je peux me tromper, on dit, hein, mais il y a encore des découvertes à faire. Et de plus on avance dans les recherches, plus le Seigneur il se montre. Merci Seigneur. Ok, merci Bernard pour cette belle paracha que tout le monde, Moshe, vraiment, c'est le plus grand prophète de l'histoire. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, Bernard. amen. Merci, Avi. Voilà, si vous bien, avez une autre que Dieu vous bénisse. suggestion. Merci beaucoup, Bernard et Pasteur Lorenzo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Que Hachem vous bénisse. Laïla Tov. Merci Laïla beaucoup. Tov. On va prier. On va prier, peut-être avec un petit chant. Il y a juste un petit truc. Tu parlais du livre de l'ascension de Moïse. On sait toujours le trouver, mais pas complètement, partiellement en fait. Il manque juste une partie, mais sinon il existe encore. Ah, il Et existe parfois, encore. il est aussi appelé aussi sous le nom aussi de Testament de Moïse. Ça dépend de la Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Alors, Lionel, tu vas finir de prier et comme ça, on va se dire Laïla Tov. On peut mettre un petit chant avant?